La transfusion sanguine est un acte médical de haute surveillance consistant à injecter par voie intraveineuse des produits sanguins labiles tels que des concentrés de globules rouges, des plaquettes ou du plasma. Elle vise à compenser une perte massive de sang ou à corriger une anomalie biologique grave pour restaurer les fonctions vitales du patient. Le mécanisme repose sur le principe de compatibilité immunologique entre le donneur et le receveur. L'organisme possède des marqueurs appelés antigènes à la surface de ses cellules. Si un produit sanguin incompatible est injecté, le système immunitaire le reconnaît immédiatement comme un agresseur et déclenche une réaction d'hémolyse, c'est-à-dire une destruction brutale des globules rouges transfusés. Tu dois savoir que le risque majeur est lié à l'erreur humaine, notamment lors de l'identification du patient ou de l'étiquetage des tubes de prélèvement. Les situations d'urgence extrême, le stress des services et les antécédents de transfusions multiples augmentent également la probabilité d'un incident immunologique ou infectieux. La surveillance clinique commence dès les premières gouttes. Tu dois guetter l'apparition de frissons, d'une fièvre soudaine, de douleurs lombaires ou d'une sensation d'oppression thoracique. Un état d'agitation, une angoisse inécrasable, une chute de la tension artérielle ou une difficulté respiratoire sont des signes d'alerte rouge imposant l'arrêt immédiat de l'acte. La complication la plus redoutée est l'accident d'incompatibilité ABO, qui peut mener à un état de choc mortel. Il existe aussi des complications pulmonaires graves comme le trali, une détresse respiratoire aiguë ou le TACO, qui est un œdème aigu du poumon par surcharge volumique. Enfin, bien que rares, les infections transmises par le sang restent un risque surveillé par l'hémovigilance. En cas de réaction suspecte, la règle d'or est l'arrêt immédiat de la transfusion tout en conservant la voie d'abord avec du sérum physiologique. Le traitement dépend de la gravité. Il peut aller de la simple administration d'antihistaminiques à une réanimation lourde incluant l'oxygénothérapie et le remplissage vasculaire. La poche et le dispositif de perfusion doivent être conservés pour analyse. Le pilier de la sécurité est le contrôle ultime au lit du malade, incluant la vérification d'identité et le test de compatibilité Beth-Vincent. En cas d'incident, on réalise en urgence un bilan d'hémolyse avec dosage de l'hémoglobine libre, un test de Coombs direct et une vérification immédiate du groupe sanguin du patient et de la poche incriminée.